Bonsoir frères et sœurs. C'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas simple. Je pensais y échapper parce que j'ai témoigné il n'y a pas très longtemps à Provins, alors je me suis dit, bon, je suis un peu tranquille. Et non. Avec la chanson, là, c'était marqué « Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille parce que tu es là ». C'est une chanson qui me parle particulièrement. Parce que prier Dieu, c'est une chose, dire au Seigneur qu'on l'aime ou qu'on le loue. Et puis, quand on arrive dans les épreuves, c'est une autre chose que de mettre en pratique tout ce qu'il nous demande. Voilà. Donc, j'ai 46 ans. Je suis enfant unique de Emmanuel et Paul. Paul qui a été rappelé il y a 1 an auprès de Dieu. Et j'ai eu une enfance, une belle enfance. Avec du recul, j'ai eu une très belle enfance, bien que papa n'ait pas été là parce qu'il était marin-navigateur. Donc, à ma naissance, il m'a vu le jour de ma naissance. Ensuite, il est parti 1 mois. Il est revenu. Il est reparti 3 mois. Enfin, il est revenu 1 mois. Il est reparti 3 mois en tour du monde. Et en fait, la vie, voilà, mon enfance s'est passée comme ça. J'ai été élevée par ma mère et ma grand-mère. Et papa a voyagé pendant 15 ans, en fait. Alors, je suis enfant unique. C'était un peu compliqué à l'école avec les amis. Quand on veut parler, on te rappelle que tu es enfant unique, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de sœur. Quand c'est la fête des mères, ton père est en voyage, tu es obligé de demander à ta maman quand même le papier cadeau pour envelopper son propre cadeau. Enfin voilà, il y avait des choses comme ça, un peu anecdotiques. Mais il y avait une très grande joie quand papa revenait. J'ai été très gâtée parce qu'il me ramenait des choses du bout du monde en fait. Et des choses que d'autres n'avaient pas. Donc, c'était un peu ma fierté, ma revanche un peu sur les autres. Donc voilà, j'ai une enfance qui se déroule malgré tout avec beaucoup d'amour. Ma grand-mère est présente, c'est elle qui m'initie à Dieu, comme on fait dans toutes les familles catholiques, enfin catholiques, chrétiennes et surtout chez nous aux Antilles. Malgré tout, les grands événements spirituels de ma vie, je les ai vécus seule. Ma première communion, maman a fait une grossesse extra-utérine, elle était hospitalisée. Il y a eu le rôle de mon parrain. Vous voyez, c'est très important quand vous choisissez un parrain ou une marraine. Ma marraine n'a pas été présente, mais mon parrain, il a tout mis en œuvre avec ma grand-mère et des amis à ma maman. Ma confirmation, papa a eu la chance d'être de passage, mais voilà, des grands moments. Et puis, les choses se déroulent comme ça. Je suis plutôt une enfant brillante à l'école, donc je fais mon sport. Voilà. Et les garçons, je les connais très tard, en fait. Enfin, quand je dis très tard, par rapport à la norme. Donc, j'étais au lycée. Je fais une première rencontre de jeune homme. Et il me quitte la veille du bac. J'ai beaucoup pleuré. Je pensais que maman allait un petit peu me sermonner. Au contraire, elle a été d'une douceur juste incroyable. Je pars faire mes études, les choses se déroulent et j'aimais beaucoup la musique, beaucoup danser, donc voilà ma vie et toujours la pratique de Dieu. J'allais toujours à la messe, on a toujours été enseigné par rapport à ça. J'ai une grand-mère qui a vécu jusqu'à l'âge de 110 ans, donc elle avait les rosaires à la maison avec les personnes âgées, mais vraiment j'y participais quand j'étais là. Puis ma vie se déroulait, d'après moi, sans encombre en fait. Et c'est bien plus tard que j'ai compris que ma vie j'étais dans une religiosité en fait. Voilà. Comme dit notre berger, futilité, futilité, vaste comédie. J'arrive ici pour travailler parce que j'ai fait mes études, je suis repartie aux Antilles, j'ai travaillé 5 ans, je suis revenue ici. Je suis revenue parce que j'ai fui un amour, un très très grand amour. Et on s'est séparés. Et pour fuir cette douleur que j'avais, je suis revenue ici. J'avais connu un autre jeune homme. Je suis revenue vivre avec lui ici. Et on a fait à peu près 1 an et demi de concubinage. Avec du recul aujourd'hui, je demande au Seigneur pardon pour vraiment cette blessure que je lui ai fait au cœur. Et je vais vous dire pourquoi. Et donc, on reste ensemble et puis on se sépare. Encore une nouvelle fois, puisque j'ai tout mis dans cette relation. Et là, je ne comprends pas. Je retourne vraiment tout le temps à la messe, parce que je n'ai jamais laissé la messe. Mais je vous dis, je faisais les choses sans m'en rendre compte. Et je crie au Seigneur, parce que j'ai vraiment mal. J'ai été abandonnée par
par ce jeune homme. Et je lui dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais pendant 1 mois, je pleurais sur mon lit, à genoux, mais je pleurais de toutes mes forces. Et je me souviens, ma meilleure amie m'avait dit, Chris, tu peux tout dire sauf ça. Et moi, j'insistais, je lui disais, oui, je t'assure, le Seigneur m'a abandonné. Et en fait, j'avais blasphémé. J'ai eu un très grave accident en Martinique, lors de vacances, juste après cela. Je me suis tranché la main droite, et j'ai coupé cette main à 70%, donc pour ceux qui font dans le médical. Et à l'époque, parce que ça fait 14 ans, il y avait eu au monde qu'une greffe de la main. Et j'ai coupé cette main de façon très très grave. J'ai coupé les 4 doigts, 3 à 70%, 2 à 30%. Il n'y a que le pouce qui n'a pas été touché. Et j'étais au jardin, et mon père et ma mère m'ont dit que à ce moment-là, j'ai parlé avec quelqu'un qu'ils ne voyaient pas. Je ne m'en souviens pas, pour tout vous dire, mais je me souviens d'une chose, c'est que j'avais dit, Seigneur, si tu sauves ma main, je ne mettrai plus jamais en doute ton existence. Si tu sauves ma main, je ne mettrai plus jamais en doute ton existence. On arrive à la Ménard. Le médecin de garde, c'est un spécialiste microchirurgie de la main. Je ne sais pas si vous imaginez, mais il a fallu que cette personne soit de garde. On n'avait pas vu que j'avais coupé une artère, donc je me vidais de mon sang. Ils ont vu ça au dernier moment. Et quand j'avais blasphémé, j'avais dit, Seigneur, je n'ai pas d'amis, je n'ai personne, tu ne m'aimes pas. Ah ben, pendant la semaine où j'étais à l'hôpital, les gens appelaient de partout. Et je me suis souvenue, point par point, de tout ce que j'avais dit au Seigneur. Mais ça n'a pas suffi, cette expérience. Quand je me suis rétablie, parce que je me suis rétablie, même si j'ai fait 1 an et demi de rééducation, j'ai dit au Seigneur, je crois à 60-70%. Alors ne me demandez pas pourquoi j'avais pris ce chiffre, je ne sais même pas pourquoi, mais voilà, je croyais en Dieu, mais à 60-70%. Et vous savez, Dieu, dans sa grande bonté et dans sa miséricorde infinie, je pèse mes mots quand je dis ça, il vous laisse jamais seul quand il vient vous chercher. J'ai eu cet accident au mois d'août. En octobre 2006, je fais la connaissance du groupe Vie et Partage. Mais son enfant est têtu. On m'invite à une retraite et je fais non, c'est pas pour moi. Je laisse ça pour les autres. Juste 1 semaine avant la retraite, je sens une envie pressante, mais je ne peux même pas vous expliquer. Il faut absolument que j'aille à cette retraite. Donc j'appelle et on me dit oui, il reste de la place et je vais à cette retraite. Et voilà comment j'intègre notre très belle communauté jusqu'à présent par la grâce de Dieu. Et Dieu vous éduque parce que vous redécouvrez tout ce que vous avez oublié et ou tout ce que vous faisiez, mais sans savoir qu'il y avait la présence de Jésus-Christ, parce que je faisais les choses avec religiosité, puis je vivais en concubinage, donc voilà. Sans que personne ne me parle de chasteté, à ma première retraite, j'ai senti qu'il fallait faire la chasteté. Mais j'ai pas demandé à Dieu cette grâce, je pensais faire ça de moi-même. Je suis retombée dans mes travers. Il a fallu qu'un jour de détresse, je puisse crier à Dieu pour cette chasteté, et il me l'a accordée. Donc je vous disais que j'ai dit 60-70%. L'année d'après, mon père et moi, nous faisons un accident de voiture très grave. On capote. Mais quelqu'un qui nous avait pris en stop nous avait dit, juste dans la voiture, quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, si vous croyez en Dieu, pas 60, pas 70%, la voiture peut s'écraser et vous sortez indemne. Inutile de vous dire que j'avais vraiment été interpellée par ça. On ne connaissait pas la personne. Enfin, on faisait du stop, quoi. Je comprends même pas. Donc, on reprend notre voiture, parce qu'on était sortis voir une course de yole, et on rentre. Et la voiture tombe dans un fossé. On fait des tonneaux en 4x4, et on sort de la voiture indemne. Mais indemne. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne mettrai plus jamais en doute ton existence, et je crois en toi à 200%. Ça continue, ma vie continue, et en fait, je vous disais, j'aimais beaucoup la musique, j'aimais beaucoup danser. Le Seigneur a purifié ça au fur et à mesure. Non pas qu'il m'empêche d'aller danser, mais je me suis rendu compte que je n'écoutais plus les mêmes musiques avant. J'aimais beaucoup la salsa. Vous savez, c'est très sensuel la salsa. Quand on aime l'espagnol, quand on écoute les paroles et tout. Donc j'ai purifié. Enfin, il a permis que je purifie cette type de musique. Le zouk, bien entendu, le dancehall, etc. Les soirées.
après, quand vous grandissez, le Seigneur vous permet d'approcher le monde spirituel. Et plus vous avancez, plus vous franchissez des étapes avec Dieu. Mais là, il vous demande de lâcher prise. L'autre étape que j'ai fait avec le Seigneur, c'était Medjugorje, ce fameux lieu où nous aimons aller, où il y a les apparitions de la Vierge Marie. Et comme je suis têtue, on m'a proposé plusieurs fois Medj, et moi je répondais non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, je suis jamais digne. Et puis je finis par capituler. Et quand j'arrive dans ce lieu merveilleux à Medjugorje, je ressens intimement la présence de Maman Marie, et qui m'avait invitée à venir la connaître pour que je puisse mieux aller vers son fils Jésus. Je pourrais pas vous expliquer ce bonheur que j'ai ressenti. En tout cas, beaucoup d'entre vous ont eu cette chance-là, mais je me souviens avoir dit à Maman Marie, tu m'as invitée, j'aimerais revenir avec maman et papa, et si tu permets ça, je te serai infiniment reconnaissante. Mais je savais aussi qu'en disant ça à la Vierge Marie, c'est qu'elle aurait rappelé ma grand-mère, parce que ma grand-mère vivait avec nous, elle a toujours vécu avec nous, et elle avait déjà 108 ans. Donc l'année d'après, Maman Marie nous a exaucés, je suis revenue avec maman et papa, mais comme dit, comme fut fait, ma grand-mère avait été rappelée. Mais c'est dans une grande paix que nous sommes allés à Medjugorje, et le changement que ça a produit dans notre famille, c'est que nous avons commencé à faire la prière en famille. Maman, papa et moi, parce que nous sommes que 3. À chaque fois que je rentrais en vacances, c'est notre joie de prier ensemble le matin et de faire le chapelet ensemble. Voilà, je continue, je grandis avec la communauté. Rosaire, chapelet, on avance. Et en fait, finalement, on se dit, mais qu'est-ce qui a changé dans la vie? Moi, je vois mes mauvaises pratiques. Vous me voyez là, je rends beaucoup service, mais j'étais profondément égoïste. Comme quand j'étais plus jeune, on me rappelait toujours que j'étais enfant unique. C'était compliqué pour moi d'aimer vraiment. Et en fait, avec la communauté, j'ai découvert des frères et sœurs. Et un jour, je sais que j'ai dit au Seigneur, si tu me veux à ton service, quel que soit là où tu m'enverras, je serai présente. Et très clairement, il m'avait dit, je te veux au service des autres. Et c'est avec un grand oui que j'ai dit ça au Seigneur. Et c'est pour ça que vous me voyez, je fais tout ce que le Seigneur me demande de faire, de rendre service. C'est avec une grande joie, vraiment, parce que c'est vraiment pour lui que je le fais. Et puis le Seigneur vous apprend toutes les petites choses. Alors j'aime à dire que j'apprends l'alphabet céleste. Depuis 4 ans, je suis très attentive à cela. Je dis 4 ans parce que ça correspond aux AVC de maman, avant qu'on ne parte, avant qu'elle ne soit rappelée auprès de Dieu le Père. Lors du premier AVC, j'ai eu tellement mal en moi, j'avais pas d'enfant. J'ai eu la définition du mot entraille. Après, quand maman avait perdu l'usage de tout son côté gauche, il le lui a redonné. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai appris la définition du mot grâce. Je n'emploie pas cette expression sans en mesurer la portée. En tout cas, je l'espère et je vous le dis là, mais vraiment, je rends grâce. Quand j'ai eu ma main coupée, alors ça a l'air de rien, hein, mais quand on est dans le milieu médical, je vous assure que vous avez l'impression que le monde, plus rien n'existe. Je suis droitière, je ne pouvais plus rien faire. J'aimais danser, je pouvais pas aller courir, je faisais beaucoup de sport. Je vais vous raconter des petites anecdotes. Vous pouvez pas mettre après des chaussures à lacets. Vous pouvez pas mettre votre jean tout seul parce que la main est coupée. Vous pouvez pas vous brosser les dents. Vous devenez ambidex. Plein de petites choses comme ça. Et vous comprenez l'importance des choses. Et en fait, Dieu vous montre que ce corps que nous avons, qui est une merveilleuse machine complexe, il y a quelqu'un qui l'a pensé, en fait. Et que le moindre organe qui constitue notre corps est important, en fait. Et se réveiller, c'est une grâce. Parce que, vous êtes là et puis demain, vous n'êtes plus là, en fait. Et j'ai vu ça avec maman parce qu'on a approché la mort. Et ainsi de suite. Le mariage, je ne suis pas mariée, mais maman et papa ont eu 46 ans de mariage. Quand maman a été rappelée à Dieu l'année dernière, mon père, c'est comme si sa moitié était partie. Et je me suis souvenue
Voilà, d'un verset. Et tous deux ne feront plus qu'un. Il souffre. Je vous dis, honnêtement, papa souffre. Nous en discutons très sérieusement. Mais une chose sur laquelle nous sommes convaincus, parce que nous le vivons, si nous n'avions pas Dieu dans notre vie, on se demande comment on aurait fait. Aujourd'hui, maman est partie, alors je vous donne encore une dernière petite chose sur laquelle Dieu m'a vraiment accompagnée. Il est dit dans la parole, nul ne sait ni le jour ni l'heure. C'est vraiment ça. Enfin, je veux dire, on ne va pas remettre en cause ce que Dieu dit. Mais quand on suit Dieu, quand on essaie de mettre en pratique, quand on est attentif à tout ce qu'il vous demande, eh ben, Dieu vous avertit. Avec du recul, c'est bien après, Dieu m'avait averti du départ de maman quasiment 1 an avant, en fait. Je peux vous dire quelques grandes étapes. L'année dernière, en septembre 2018, lors d'une réunion de groupe, je sentais un profond malaise au-dedans de moi. Il fallait que je demande la prière des frères. Mais non, trop rempli d'orgueil. Je suis partie. Mais le dimanche était trop fort. Eh ben, vous savez, j'ai appelé un membre du noyau et je lui ai dit, il faut que tu pries pour moi. Je suis revenue à lui. Et ce qui a émergé quand mon frère a prié pour moi, c'était la souffrance. Il m'avait dit, tu as peur de souffrir. Mais le Seigneur te prépare une grande souffrance et il faudra que tu l'affrontes. En décembre, je suis partie à Rome 4 jours seule. J'avais demandé au Seigneur, parce que quand vous demandez des choses au Seigneur du plus profond de votre cœur, il vous écoute et si c'est bon pour vous, il vous l'accorde. Moi, je lui avais demandé, Seigneur, je souhaiterais aller en Italie, à Rome, pour prier pendant 4 jours. Et puis après, je vais revenir une semaine plus tard. Une semaine, un autre jour, mais pas seule. Je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a exaucée. Je suis arrivée en Italie et pendant 4 jours, j'ai fait 4 jours de profonde prière. C'était 1 mois avant que maman n'ait son 4e AVC. Et quand maman a eu son 4e AVC, qui l'a plongée dans un coma profond, c'était vraiment très compliqué. Mais vous savez, papa et moi, nous avons passé cette épreuve-là avec l'amour de Dieu. Et vous savez comment cet amour s'est manifesté? Eh ben, à travers chacun de vous. Je n'ai jamais été autant soutenue que par vous, mes frères, vous, communauté de Vie et Partage, et particulièrement ceux de Paris. À travers tous vos messages, vos prières, parce que ce fut vraiment très douloureux. Et on avait pris l'habitude, papa et moi, quand on allait voir maman tous les jours, parce qu'elle a fait 1 mois de coma, quand on allait à l'hôpital, on faisait notre chapelet dans la voiture. Nous avions 10 pour maman, 10 pour les membres de nos familles, surtout ceux qui n'étaient pas convertis, 10 pour la communauté de Vie et Partage, 10 aussi pour le personnel soignant, en fait. Et le Seigneur nous a accordé une très, très grande grâce. Alors, ça va vous paraître surprenant de dire ça, mais nous avons assisté au départ de maman. Quand elle est partie, j'ai vu son cœur s'arrêter. Et papa et moi, chacun de nous, on était de son côté et on lui a dit, tu peux partir en paix et en pleine confiance avec Jésus. Elle avait ses yeux fermés depuis quelque temps. Et papa, il priait, il demandait au Seigneur de lui permettre une seule fois que sa femme puisse le regarder et puis lui dire au revoir. Eh bien, maman a ouvert les yeux, elle a eu des larmes. Je pensais que c'était un réflexe. Et on m'a dit non, elle a bien pleuré et elle nous a regardés. Ça a duré quelques secondes, mais nous l'avons accompagnée. Et pour moi, c'est une grâce. Je vous dis ça parce que je ne sais pas comment j'aurais réagi si on m'avait appelé à la maison, on m'a dit, votre maman, elle est partie. C'est douloureux. Je vous dis, c'est extrêmement douloureux. Mais comme nous n'avons pas été élevés dans le fait que la mort n'est qu'un passage, on vit les choses très, très douloureusement. Mais finalement, maman, elle est partie rejoindre son père, quoi. Dieu le Père. Et aujourd'hui, parce que mon père, il commence un petit peu à se laisser aller, il s'est ressaisi en se disant, mais non, un jour, j'irai la rencontrer, il faut que je sois digne de ça. Et Dieu lui permet petit à petit de remonter la pente et nous prions ensemble de ce jour où Dieu permettra qu'on se revoie. Parce que c'est ça aussi, c'est l'espérance. Et voilà, je voulais vous témoigner de ça parce que l'épreuve, c'est douloureux. Je ne peux pas dire que je ne souffre pas encore. Mais je vous donne mon secret. Quand vraiment je sens que c'est très très compliqué, je n'hésite pas à prendre une croix physiquement et à la regarder.
et à me souvenir de tout ce que Dieu a fait pour moi. Parce que finalement, on témoigne, mais on témoigne de Dieu qui est présent, qui existe et qui est toujours là, bel et bien là et qui est toujours présent. Je vous donne encore un dernier exemple de ce que Dieu m'a permis de faire là, avant ce carême, parce que je savais que ce carême serait particulier. J'ai arrêté de travailler après 16 ans dans l'entreprise dans laquelle j'étais ici. Et puis, les choses voudraient que, étant enfant unique, que je ne travaille plus, que je rentre directement en Martinique, surtout que je l'ai clamé haut et fort depuis l'année dernière que je vais rentrer définitivement. Eh ben, un matin, j'ai entendu, es-tu sûr que ce soit ma volonté? Et comme j'ai le réel désir de suivre Dieu, je lui ai dit à ma Seigneur, ce temps, je ne sais pas quand tu voudras que je retravaille, mais je vais prendre le temps de te le donner, tout ce temps, toutes ces années où j'ai fait mon travail passer avant toi parce que c'en était une idole. Voilà encore une autre définition que j'ai eue à travers l'alphabet céleste. J'ai dit, Seigneur, je vais te redonner la première place. Et là, le temps que j'ai, je le consacre à Dieu. Depuis fin janvier. En fait, je ne travaille pas depuis décembre, mais j'ai eu plein de choses à faire. Je suis rentrée en Martinique, la succession de maman, etc. Mais je consacre ce temps à Dieu vraiment par ce carême. Et au tout début du carême, le Seigneur me demande de demander pardon à 2 personnes. Et c'est très clair. Les prénoms arrivent très clairement. Alors le premier, je dis, il n'y a pas de souci, parce que pour moi, ça a l'air simple. Eh ben non, j'ai quand même pris 3 jours. Et puis le deuxième, en fait, c'est mon ex avec lequel je n'ai plus eu de contact depuis 8 ans et qui m'a fait mal. Le Seigneur me demande de l'appeler, de lui demander pardon. Et puis, comme nous avons signé un bail, enfin, j'ai des choses à régler par rapport à lui. Et puis, il aimait beaucoup la musique, donc il y a tout son matériel de musique à la maison. Ça fait 10 ans qu'il est rentré en Martinique, définitivement, et ça fait 8 ans que je n'ai pas eu de ses nouvelles, que je n'ai pas échangé avec lui. Et je dis, Seigneur, là, non, c'est trop. Là, vraiment, c'est trop. Mais vous savez, quand le Seigneur vous demande quelque chose et que vous voulez faire sa volonté et que vous l'aimez, vous vous pliez. Vous savez que ça ne vient pas de vous. Alors vous priez, vous demandez au Seigneur de vous accorder cette grâce de faire ce pas. Et un matin, j'envoie à mon ex un message, un SMS, et je commence dans l'ordre de ce que Dieu m'a demandé. C'est lui qui m'a fait du mal, mais je dois lui demander pardon. Donc je lui demande pardon pour toutes les fois où j'ai pu lui faire du mal, où je ne lui ai pas montré tout l'amour que j'avais pour lui, ou que je l'ai méprisé parce que j'étais arrivée à un point de haine, vraiment. Et puis, je lui demande les 2 autres choses, qu'il faut qu'il résilie le bail en son nom et qu'il vienne récupérer son matériel de musique. Parce que je ne voulais pas le lui redonner. Comme j'aime la musique, et puis ça fait 10 ans que c'est à la maison, il s'en est pas soucié, il est en Martinique, je vais tout garder, quoi. Les platines, enfin bref, il y a vraiment du matériel à la maison, du matos. 1 minute après qu'il ait reçu le message, il m'a appelé. Il m'a demandé pardon pour tout le mal qu'il m'a fait. Il m'a vraiment demandé pardon. Il m'a dit qu'il m'avait emprisonné et qu'il ne m'avait pas dit pourquoi il était parti. Et les choses se mettent en place pour qu'il puisse venir récupérer son matériel. Et ça, mes amis, je n'ai pu le faire que vraiment avec la grâce de Dieu. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, même si parfois j'ai des inquiétudes, ce qui est un peu normal parce qu'on est humain, je n'ai aucun doute sur l'existence de Dieu. Je vous dis sincèrement, aucun doute. J'ai des inquiétudes, mais j'ai pas de doute. Quand on croit en Dieu, on devrait pas avoir des inquiétudes. Je suis humaine. Mais le Seigneur, dans sa grande bonté, me permet de me rappeler qu'il a toujours été là dans tout ce que j'ai traversé. Et même si c'est difficile, j'essaie dans les plus petites choses de lui être obéissante et de lui rendre grâce pour tout ce qu'il me permet de vivre. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est lui qui fait toutes choses. Amen.